internautes de Guérita TV Monde, nous ouvrons ce bulletin d'information par cette information en bref. Le fondateur du parti Le Libéral, Richard Boni-Oro, a été interpellé ce jeudi 15 mai à Cotonou en même temps que plusieurs de ses proches collaborateurs. Une information confirmée par nos confrères de Fraternité FM. L'opération menée par les autorités béninoises s'inscrit dans une enquête pour corruption présumée liée à la reconnaissance officielle de sa formation politique. 2 agents du ministère de l'Intérieur, dont le directeur des partis politiques, sont également en garde à vue. Des soupçons pèsent sur des versements importants qui auraient servi à accélérer ou influencer la délivrance d'un récépissé provisoire pour le parti récemment créé. D'une information à autre, une séance de travail s'est tenue ce mercredi 14 mai 2025 à la mairie de Cotonou, réunissant les cadres municipaux et une délégation du ministère d'État chargé de la décentralisation de la République centrafricaine. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche d'échange d'expériences et de bonnes pratiques visant à s'inspirer du modèle béninois de décentralisation pour améliorer le cadre de vie des populations en Centrafrique. Le point avec Faouzia Sefou et Patrice Aïrouton. Une importante délégation venue de la République centrafricaine, conduite par son ministre d'État chargé de la décentralisation, a tenu une séance de travail avec les cadres de la mairie de Cotonou ce mercredi 14 mai 2025. Ainsi, dans la salle de l'hôtel de ville, les échanges ont été ouverts par une communication du secrétaire exécutif de la mairie, Ange Parten Amoussouga. Les communes à statut particulier sont au nombre de 4. Et les caractéristiques qui les définissent, c'est la population d'abord, également les ressources propres, supérieures ou égales à 1 milliard. En termes de compétences, le Code a dévolu aux communes un certain nombre de compétences. Nous avons les compétences propres, les compétences partagées et les compétences déléguées. En présence de ses hôtes, le chef de l'administration de la municipalité de Cotonou a insisté sur les initiatives concrètes mises en œuvre à Cotonou pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment le projet d'assainissement, le pavage des rues, la réhabilitation des marchés, la gestion des déchets solides et les partenariats stratégiques avec les acteurs du secteur privé et la société civile. La commune de Cotonou, qui est une commune à statut particulier, déploie donc des moyens humains, matériels et financiers pour offrir un certain nombre de services publics aux populations, notamment en matière d'éducation. En ce qui concerne la coopération est un levier important de développement pour la commune de Cotonou. Elle se manifeste sous toutes ses formes. La promotion de l'économie locale par la mise à disposition des places aux usagers clients des marchés secondaires, l'accompagnement des pêcheurs, de maraîchers et d'associations ou de groupements de femmes promoteurs d'unités de production agroalimentaire. En matière de sécurité, l'action communale se manifeste à travers le déploiement de lampadaires pour assurer l'éclairage des voies primaires, secondaires et tertiaires, l'installation des feux tricolores, l'accompagnement des commissariats pour la mise en place de fournitures et de matériel de bureau, la location de locaux pour abriter certains commissariats, la coproduction de la sécurité avec l'appui de la police municipale. S'en est suivi une séance de questions-réponses au cours de laquelle les membres de la délégation centrafricaine ont exprimé leur admiration pour le niveau d'organisation de la clarté du modèle béninois. Ces échanges francs ont permis d'identifier plusieurs leviers transférables dans le contexte centrafricain, tout en reconnaissant les défis liés à la spécificité de chaque environnement institutionnel. C'est pour venir voir un peu votre expérience, comment vous avez pu progresser dans le cadre de la décentralisation, parce qu'au niveau du pays, nous sommes en train de mettre en œuvre notre politique en matière de la décentralisation et du développement territorial.
Vu l'expérience de la ville de Cotonou, avec tout ce que nous avons vu, les conditions de vie qui s'améliorent, nous sommes dit qu'il y a une bonne politique derrière. Nous sommes tellement satisfaits. Nous avons été très enrichis des substances de ces différentes présentations. Cette rencontre marque ainsi un pas important dans le rayonnement du modèle béninois de décentralisation à l'échelle africaine et illustre la volonté partagée des collectivités de bâtir des territoires résilients, inclusifs et tournés vers le bien-être des citoyens. L'uniformisation des bouteilles de gaz domestique sera bientôt une réalité sur l'ensemble du territoire national. Annoncé en Conseil des ministres le 7 mai dernier, cette réforme vise également à rendre les prix plus accessibles aux ménages à faible revenu grâce à une subvention de l'État. Cette mesure, saluée par le président de l'Association de défense des consommateurs du septentrion, Auguste Nugbodjini, j'y arrive, appelle toutefois des améliorations. Il est au micro d'Anselmo Richard et Modeste Adanzeto. Je crois que cette réforme est la bienvenue. Elle est la bienvenue, d'autant plus que nous attendions ces réformes depuis très longtemps, depuis bien avant la guerre de l'Ukraine. Et lorsque nous rentrons dans le domaine du gaz, on sait déjà que c'est des opérateurs économiques qui ont des différents points de ravitaillement. Cela fait que le prix n'est pas maîtrisé par le gouvernement. Est-ce que chacun pratique son prix? Et la distribution aussi se fait à tort à travers, ce qui amène même des événements, quand on va en dehors du prix, ce qui amène des événements malheureux tels que l'événement d'Aïe-Lawadje. Je crois que le gouvernement est en train de beaucoup faire. C'est vrai qu'il reste à faire, il reste beaucoup à faire. Et il faut commencer de quelque part. Déjà, l'uniformisation montre la fréquence des produits sur le terrain. Par rapport au coût, je crois que le gouvernement essaiera de prendre en charge le secteur du gaz. Et ainsi, ce ne sera plus une affaire d'un opérateur qui pourra fixer son prix comme il le veut. Puisque nous sommes dans un État libéral, chacun fixe son prix comme il le sent, alors que le gaz est un produit social aussi, comme le ciment et le pétrole et tout ça. Donc le prix devra être en temps normal la même chose à travers tout le pays. Donc il faut une subvention de l'État par rapport au transport et tout ça, les frais qu'il faut, les douanements, tout ça, pour que le consommateur puisse se sentir beaucoup plus à l'aise. Alors il faut partir de quelque part. C'est déjà un effort que le gouvernement a fourni en prenant en compte le secteur du gaz. Je sais que le gouvernement va au pas de caméléon. C'est vrai qu'il faut qu'il parte au pas de lion. Est-ce que vous voyez? Le gouvernement doit pouvoir prendre ses mesures et trouver des lieux de ravitaillement beaucoup plus proches. Parce que s'il faut aller à l'Ukraine ou aller se ravitailler par rapport au Maroc, il y a une distance. Donc, le gouvernement doit jouer la politique du rapprochement. Et en jouant cette politique de rapprochement, que le coût va diminuer. C'est déjà un exemple de montrer que c'est possible de diminuer le coût. C'est en ça que j'apprécie le gouvernement par rapport à ce qu'il est en train de faire. Une réunion entre le gouvernement béninois et les principales confédérations syndicales est prévue pour le jeudi 22 mai 2025. L'annonce a été relayée par Fraternité FM, précisant que cette rencontre intervient dans un contexte de tension sociale marqué par le dépôt d'un préavis de grève par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. La CSTB a en effet adressé une notion de grève au gouvernement le 13 mai 2025, tout en appelant à une mobilisation nationale à la même date que celle de la réunion. Selon les informations recueillies, la séance de travail réunia les trois principales organisations syndicales, la CSTB, la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, et la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. C'est tout ce qu'il faut retenir de ce bulletin d'information.